DNG, qu'est-ce que Swap C2E? Swap C2E est notre portail innovant qui facilite la gestion et la collecte des certificats d'économie d'énergie. Et ça change quoi pour nous? Ça simplifie tout. Du négociateur comme notre ami ici, jusqu'aux partenaires avec qui il travaille, peuvent adhérer facilement au réseau partenaire de la DP2E d'Engie et commencer à contribuer à un avenir plus vert. Oh, j'aime l'entendre. Alors, montre-moi comment ça marche. Pour débuter, Bruce, notre négociateur, se connecte à la plateforme Swap C2E afin de créer son nouveau partenaire. Depuis la page d'accueil, il choisit l'option « Ajouter un partenaire », ce qui l'oriente vers une page lui permettant de renseigner ses coordonnées. Ici, Bruce doit saisir diverses informations telles que l'identité du partenaire, ses habilitations et sa région commerciale. Une fois toutes les données vérifiées avec soin, il clique sur « Sauvegarder et poursuivre » pour enregistrer sa saisie. Bruce passe ensuite à l'étape « Organisation » où il doit indiquer les entreprises rattachées au réseau de son nouveau partenaire. Après avoir identifié le réseau, il sauvegarde sa saisie et passe à la prochaine étape du processus. Bruce atteint maintenant l'étape « Relation d'affaires », une étape clé permettant de formaliser le partenariat avec notre partenaire. Il doit renseigner la période de validité de la relation d'affaires et charger les documents nécessaires pour assurer la conformité et la clarté de l'accord. Une fois ces informations saisies, il clique sur « Sauvegarder et poursuivre » pour enregistrer les détails de cette relation d'affaires. Je vois, mais est-ce que cela signifie que le partenaire peut maintenant accéder à la plateforme Swap C2E? Pas tout de suite. Avant que notre partenaire puisse accéder à la plateforme, notre expert métier Victor doit d'abord examiner minutieusement toutes les informations fournies par Bruce pour activer la relation d'affaires, ce qui permet à Bruce de consulter les informations de rémunération afin de gérer le calcul des primes et des commissions pour son nouveau partenaire. Pour finaliser la création du partenaire, Bruce ajoute les contacts associés à celui-ci, en utilisant les options comme « Ajouter un responsable légal ». C'est à ce stade que Louis, le représentant de notre partenaire, se connecte à la plateforme Swap C2E. Il initie la création d'un nouveau projet de travaux en cliquant sur « Nouveau projet ». Il est ensuite dirigé vers la première étape du parcours projet, où il doit saisir l'identité du bénéficiaire, ses coordonnées et sa situation de ressources. Après avoir enregistré ces informations, Louis continue le processus de création de son projet de travaux. Louis doit fournir ainsi des détails précis sur le bâtiment concerné, tels que le type de logement et sa surface habitable. Détailler les travaux envisagés en choisissant une ou plusieurs opérations standardisées parmi la liste proposée et renseigner leurs caractéristiques réglementaires. Une fois saisi, Louis est redirigé vers l'étape de « Validation » pour confirmer l'exactitude et la complétude des informations du projet de travaux, puis passe automatiquement à l'étape de « Signature » où le projet est concrétisé par une signature électronique. Cette étape, obligatoire sur le plan réglementaire, finalise la première partie de la collecte des certificats d'économie d'énergie. J'ai bien compris la première partie réglementaire de la collecte, mais que se passe-t-il dans la seconde étape? Je t'explique. Comme tu l'as vu avec Louis, la première étape de la collecte est la préparation et la soumission du dossier. La seconde étape, quant à elle, est la réalisation concrète des travaux chez le bénéficiaire. Une fois les travaux réalisés, Louis se reconnecte à la plateforme Swap C2E pour préparer son dossier. Après avoir ouvert le dossier, il commence par vérifier les informations relatives aux bénéficiaires, au logement et au chantier, s'assurant de leur exactitude. Il examine minutieusement chaque détail qu'il a précédemment renseigné. Suite à ces vérifications, Louis est redirigé vers l'étape « Avant travaux ». Ici, il doit indiquer les dates de toutes les actions réalisées avant le début des travaux, comme la date d'engagement et la date de visite préalable. L'étape suivante pour Louis consiste à vérifier les caractéristiques des travaux réalisés et à renseigner toutes les dates clés attestant de leur bonne exécution, telles que la date de début des travaux et la date de facturation. Louis a également la possibilité de vérifier le montant de la prime qui sera versée aux bénéficiaires. Après avoir vérifié et saisi toutes ces informations, il les enregistre, puis est redirigé vers l'étape « Pièce justificative ». À ce stade, il doit fournir les documents attestant de la réalisation des travaux. Louis a donc téléchargé et soumis les documents nécessaires. Je me demande qui sera responsable de la vérification et de la validation de son dossier? Après la soumission des documents par Louis, le premier niveau de contrôle est le contrôle administratif,
Assuré par Lucas, notre conseiller back-office. Lucas se connecte à la plateforme Swap C2E pour réceptionner le dossier envoyé par Louis. Il s'assure ensuite de la conformité et de la cohérence des pièces justificatives reçues, et passe en revue les informations relatives aux partenaires et aux bénéficiaires des travaux. Satisfait que tout soit en ordre, Lucas affirme la conformité administrative du dossier. Le dossier de Louis a franchi l'étape du contrôle administratif. Que se passe-t-il ensuite? En effet, le contrôle administratif assure la cohérence réglementaire des pièces fournies par Louis. On passe ensuite à la vérification des travaux effectués par Louis chez le bénéficiaire. Et c'est Lucas qui va s'occuper de ce contrôle aussi? Non, laisse-moi t'expliquer. D'abord, Victor, notre expert métier, construit un lotissement de dossiers en se connectant sur la plateforme Swap C2E. Il renseigne la référence et la date du lot, choisit un bureau de contrôle et définit les dates prévisionnelles de retour et de dépôt. Après avoir rempli ces informations, Victor utilise l'option « Importer un fichier » pour ajouter les dossiers à lotir, y compris celui de Louis. C'est ensuite au bureau de contrôle de recevoir les dossiers envoyés par Victor. À ce moment-là, le bureau de contrôle vérifie la bonne réalisation des travaux chez le bénéficiaire et renvoie un rapport satisfaisant à Lucas. Recevant un rapport satisfaisant du bureau de contrôle, Lucas charge ce document dans le système, puis confirme que le dossier est déposable. Et voilà, grâce à ce processus méticuleusement orchestré, depuis la création du partenaire par Bruce jusqu'à la validation finale par Lucas, nous avons rendu la collecte des C2E à la fois fluide et efficace. Chaque étape a été conçue pour simplifier le dépôt, maximisons notre impact positif sur l'environnement. C'est la puissance de la plateforme Swap C2E. Le portail pour les partenaires C2E. Je suis émerveillée par l'efficacité de la plateforme Swap C2E, et je suis consciente que de tels projets sont le fruit d'un travail d'équipe. Peux-tu me présenter les autres membres talentueux de ton équipe? Effectivement, je ne suis pas le seul super-héros. Derrière cette plateforme, il y a des héros du quotidien, ceux qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette vision une réalité. Laisse-moi te présenter les vrais héros de ce projet.